Mars Attacks 2018. C'est ici, à la brasserie de Danaïs, que Wilco et Andy nous ont donné rendez-vous. Allez, venez, nous emmènent dans leur univers. Victoria Roselman nous attend déjà. Salut, donc nous c'est Wilco et Andy. On fait du hip-hop électro teinté de pop. Et on est frérots. Du coup, on s'appelle Wilco et Andy parce que Wilco c'est son deuxième prénom. Et Andy parce que je m'appelle Andy tout simplement. Et du coup, vous êtes de la région. On est de la région. C'est un projet qui a maintenant un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer comme ça dans la musique ? Ça s'est fait un peu comme ça, je pense à l'adolescence, un moment où tu as besoin d'exprimer des choses et puis faire quelque chose de ta vie aussi. Nous on s'est mis là-dedans, comme il y en a qui peuvent se mettre dans le sport. On a aussi un père musicien, donc ça aide aussi. Ça n'a pas forcément été la première chose vers laquelle on s'est tourné, mais je pense que ça a cogité dans notre tête un peu à un moment. Et vous trouvez que c'est dur aujourd'hui quand on est jeune artiste de se lancer dans la musique justement ? C'est pas dur de se lancer dans la musique, n'importe qui peut prendre un stylo, n'importe qui peut prendre une guitare, tu vois, un synthé, ce que tu veux. Après, ça dépend ce qu'on dit, quel est le poids du mot lancer. Et pourquoi tu dis que c'est plus facile qu'avant par exemple ? Parce qu'on a plus accès facilement à la musique. Je pense que par exemple pour quelqu'un qui veut faire du rap et qui veut faire ses prods, il prend un ordi, un logiciel et puis c'est fait quand tu n'as plus besoin de tonnes de matériel, t'as les supports, les réseaux sociaux, etc. Donc ça peut être plus simple, l'approche elle est plus simple, quoi. Après je dis pas que le faire c'est plus simple, mais... Du coup Mars Attack c'est une première là. C'est la première, ouais. On est chaud, on est très content aussi. On remercie Mars Attack de nous avoir programmé sur ce beau festival. Et qu'est-ce que ça représente pour vous du coup ? Parce que vous me disiez que vous étiez spectateur en plus de Mars Attack quand vous étiez adolescent. C'est un bel aboutissement en tout cas pour nous d'être intégrés à cette programmation parce que c'est un festival qu'on a beaucoup fréquenté, c'est des artistes qu'on écoute tous les jours, tu vois, donc c'est un plus de s'y retrouver, quoi. En plus avec ces artistes et ici à Marseille où on développe le projet, où on vit, donc c'est le kiff. Voilà. Maintenant il faut que ce soit le bordel un peu. Il y a des artistes qui comme vous étiez spectateur, que vous avez pu côtoyer à Mars Attack en tant que spectateur. Est-ce qu'ils vous ont inspiré du coup ? Oui, il y a beaucoup d'artistes de la programmation qui nous ont inspirés, qu'on a écouté. Je pense que c'est une programmation qui est vachement riche. Donc on va pas les citer, il y en a beaucoup, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup d'artistes qui sont programmés ou qui ont été programmés même les années précédentes, qui ont fait partie de nos influences et de nos inspirations. Est-ce qu'à l'heure des réseaux sociaux, justement, est-ce qu'on a encore besoin d'un festival comme Mars Attack ? Qu'est-ce que ça peut apporter ? Déjà, tu sensibilises ton public aussi en live. Nous, on le voit par exemple justement avec les réseaux sociaux, qu'après un concert, après un live, il y a de plus en plus de gens qui nous suivent. C'est toujours un moyen de montrer ce que tu fais aussi. Parce que sur les réseaux, tu peux balancer des clips, des sons, mais c'est pas ce que ça donne, quoi. C'est un moyen de toucher du public, c'est un moyen aussi d'avoir une visibilité supplémentaire. Mars Attack, c'est un festival qui rayonne énormément. Et faire partie de la programmation, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ce qui est programmé dans ces festivals, qui vont écouter aussi ce qui se fait. Il y a une retombée avant de jouer, je pense, sur le fait que tu es affilié à un gros festival, et ensuite il y a une retombée en général après les concerts aussi, parce que tu touches un public plus large qui à la base te connaît pas forcément, mais qui tombe sur toi parce qu'il se retrouve là à un moment donné. Et du coup c'est ce qui s'est passé sur plusieurs lives, tu vois, c'est qu'il y a une retombée après, parce que tu touches des nouvelles personnes, et voilà. Comment ils vous ont contacté, Mars Attack d'ailleurs ? C'est pas nous qui les ont contactés directement, ils ont travaillé avec notre manager et notre tourneur. Et voilà, après ça s'est fait comme ça. Et vous avez des projets prévus après Mars Attack pour l'été, où on va pouvoir quelque part ? Avant d'abord.
Avant et après. On a un clip qui doit sortir d'ici Quelques temps. Et voilà, après il y a aussi les Inouïs du printemps de Bourges, donc ça va être bien gros aussi. Et ensuite, il y a plusieurs dates jusqu'à Mars Attack et après Mars Attack. Et puis, donc ça, c'est pour l'aspect live. Et comme il disait Bastien, on sort un clip en avril et on crée aussi pour préparer la suite. Comment vous vous en sortez, vous préparez pour tout ça, pour Mars Attack, pour le reste, c'est fatigant. C'est du boulot. C'est du travail, ouais. Après, on travaille, comment on travaille? On travaille chez nous d'abord, avec Loris qui est notre musicien aussi sur scène. Et ensuite, on fait pas mal de résidences avec le cabaret aléatoire, à l'AMI aussi, à Marseille. Et les résidences, ça nous permet le travail chez nous, ça nous permet de bosser le studio, vraiment les sons. Et ensuite, le travail en résidence, c'est ce qui va plus nous permettre de bosser la scène, que ce soit le jeu de scène, comme le show lumière, tout ça quoi. voilà. Tout live. Si vous aviez le choix, est-ce qu'il y a un artiste parmi Mars Attack avec qui vous aimeriez faire un featuring juste comme ça pour le kiff un soir Un soir comme ça pour le kiff, il y en a trop. Moi j'aimerais bien faire un featuring énorme avec 12 artistes à Mars Attack. Ouais. La serre. Non, il y en a plein. En vrai, on va pas en citer qu'un on va même pas en citer parce que si on en cite un, ça veut dire qu'on en oublie plein. Alors je sais pas comment vous pensez vos textes, enfin, voilà, ça fait quand même du quotidien, de votre vécu. Comment vous renouvelez, comment vous les pensez? Déjà on évolue, donc ça permet de faire évoluer nos textes, puis notre génération elle évolue et puis le monde évolue, donc du coup ça nous permet de se renouveler quoi. Vous allez la chercher où, l'inspi du coup? Du coup on est quand même sur quelque chose qui est très centré sur du quotidien, sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe autour de nous. Après Marseille on a la chance d'être dans une ville où il se passe aussi pas mal de choses, où il y a une dynamique qui est intéressante, donc finalement on se laisse un peu trimballer à droite, à gauche, en journée, en soirée, au petit matin, tu vois, et puis on laisse décanter tout ça et finalement dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce qu'on a pu observer, il y a des thèmes qui émanent et on va les mettre en musique. Ça vient vraiment de ça. On se laisse vachement porter par ce qu'on vit et parce que les gens vivent autour de nous. Mars Attack, du coup, vous le voyez aussi comme un tremplin artistique, quand même si votre carrière pour vous a déjà quand même bien évolué. Ah oui, Vous êtes un tremplin. c'est un tremplin, ça fait partie ça fait partie, comme on disait. Voilà, ça permet de mettre un gros nom, comme si tu mettais un gros nom ou un gros job sur un CV ou un truc comme ça quoi. Donc rien que pour ça, et puis voilà, avec la visibilité que ça apporte et tout ce qu'il y a autour quoi. C'est un tremplin, puis c'est de la grosse scène où ça. Puis outre en fait, tu vois les retombées que ça peut apporter, dont on parlait tout à l'heure. Nous, ça nous force aussi à être dans une démarche de travail qui doit être level up, tu vois. On se doit, vu qu'on est programmé sur un festival comme ça et sur d'autres, ça force à avoir une rigueur de travail, à réfléchir toujours plus loin à ce qu'on pourrait faire. Et je pense que c'est global autant artistiquement en fait qu'au niveau de l'apport au projet, au développement. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes comme vous qui aimeraient bien se lancer dans la musique, participer à Mars Attack, peut-être ce serait quoi? Qu'est-ce que vous leur diriez s'ils étaient en face de vous? Moi je leur dirais faites-le. En vrai, il faut le faire. Quand tu as envie de faire quelque chose, je pense qu'en plus on est dans une époque où on se raccroche plus aux mêmes choses que les générations précédentes. Donc si tu as une envie, fais-la, c'est maintenant qu'il faut le faire, ou du moins qu'il faut essayer de le faire. Tu vois, je pense nous on a fait ça, on en est là où on en est, attention, tu vois, on n'est pas. Il y a les moyens. Mais il faut se mettre les moyens, faut pas hésiter, il faut pas lâcher, il faut regarder aussi autour. La musique, c'est pas que la musique c'est aussi tout ce qui se passe autour, c'est aussi le fonctionnement lui-même de la musique actuelle. Il n'y a pas que ta chanson, il n'y a pas que ta création, mais il y a aussi comprendre l'environnement dans lequel tu évolues, comme dans n'importe quel job et dans n'importe quel
milieu, dans n'importe quel... il y a le métier, puis il y a aussi dans quel environnement se situe ce métier. Je pense que c'est un peu important de ne pas être bloqué que sur son projet artistique, mais aussi de s'intéresser à tout ce qui se passe autour. Et puis d'écouter beaucoup de musique et de puiser dans tous les styles possibles, plusieurs influences, le rap c'est pas que le rap, le rock c'est pas que le rock, tout ça quoi. Ça se mélange. Faire une alliance entre tous Ouais, les, puis, tous les styles musicaux pour s'inspirer. Ouais, tout il y en a beaucoup. Quoi, Non mais après dans le rap t'as énormément d'influences, de la pop, d'électro, du rock, comme dans le rock t'en as. Enfin c'est. Surtout maintenant tout est un mélange donc il faut écouter tout ce que tu peux écouter. Pas de temps de surfou. Ouais voilà. C'est d'avoir un temps d'avance. Le temps d'avance. Moi c'est tout bon. Bah, écoutez, merci de nous avoir Merci à vous. accordé Ouais, merci à votre vous. temps. Ouais, c'était Et bah, on vous retrouve bientôt sur la scène de Mars Attack. Carrément. Mars Attacks 2018.